Quel est le fondement universel de la santé? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Et vous allez voir que quand on comprend ce qui est à l'origine de la santé et qu'on se base sur cette explication selon la vision des anciens, eh ben, ça nous permet de voir et de comprendre que les choses sont en réalité très simples et ça nous permet d'avoir du recul, d'avoir une vision d'ensemble et de comprendre comment se maintient, se préserve la santé et comment elle se dégrade, sans rentrer dans des considérations beaucoup trop techniques. Le fondement universel de la santé, qui est le point commun avec toutes les traditions, que ce soit en Chine, que ce soit en Inde, que ce soit dans la médecine occidentale du temps d'Hippocrate, c'est l'énergie vitale. En Chine, on l'appellera le Qi. En Inde, en Ayurveda, on va l'appeler le prana. Peu importe le nom qu'on lui donne, nous en Occident, on va appeler l'énergie vitale, on peut l'appeler aussi la force vitale. Et comprendre ce principe, on va le détailler dans la vidéo, ça va vraiment nous permettre de comprendre pourquoi la maladie, elle s'installe, qu'est-ce qui fait que l'harmonie, elle est maintenue dans le corps, qu'est-ce qui fait que la santé, elle peut se maintenir de manière équilibrée. C'est justement en comprenant ce principe d'énergie vitale. Pour vous faire comprendre, on va imaginer, à la naissance, vous recevez le capital génétique de vos parents et on imagine que vous recevez un réservoir rempli à une certaine hauteur, comme une espèce de bulle avec de l'eau, un récipient qui contient de l'eau. Et ça, c'est votre réservoir d'énergie hérité, à la naissance. Ce réservoir, il n'est pas à la même hauteur selon les individus. Il y en a qui naissent avec une forte constitution, on parlera de bonne constitution, ils auront beaucoup de force vitale, et donc l'énergie vitale, elle va circuler beaucoup plus facilement dans le corps, et la maladie, le déséquilibre, s'installera plus difficilement. Au contraire, si on a reçu une mauvaise génétique, ça veut dire un plus petit réservoir, c'est-à-dire un taux de liquide dans le récipient qui est plus faible, eh bien il y aura moins de force vitale. Le flux, on va dire, d'énergie vitale dans le corps va s'écouler beaucoup plus faiblement et il y aura des risques de stagnation et donc de déséquilibre. Donc ça, c'est déjà important à comprendre. Et il faut comprendre que cette énergie vitale, elle est répartie sur essentiellement 3 plans. La tête, le ventre et les muscles. En gros, si vous arrivez à trouver un équilibre entre stimulation et relaxation, d'activité, par exemple cérébrale et de sérénité, c'est-à-dire vous êtes suffisamment serein au niveau psychique, au niveau nerveux, et vous vous reposez bien, et vous donnez suffisamment de stimulation cérébrale, vous êtes intéressé, vous êtes curieux, vous êtes passionné par la vie, qu'au niveau digestif, il y a une bonne digestion, il y a une bonne assimilation des nutriments, une bonne élimination des déchets, qu'au niveau musculaire, il y a suffisamment de travail musculaire, de tonicité, de souplesse, de dépenses énergétiques, mais quand même assez de repos physique, eh bien l'énergie vitale, elle va circuler de manière harmonieuse, elle sera répartie de manière équilibrée sur ces 3 plans, donc tête, ventre et muscles, et l'équilibre sera maintenu. Voilà. Et si vous avez un réservoir d'énergie, donc une constitution, un capital génétique, donc on va appeler l'énergie innée qui est fort, vous partez avec de gros avantages. D'accord ? Mais il faut comprendre que votre mode de vie, ce qu'on va appeler l'énergie acquise, il va beaucoup influer et même si vous avez un plus petit réservoir au départ, si vous adoptez un mode de vie qui est conforme à vos fragilités, parce que quand vous avez un plus petit réservoir, il risque de y avoir une mauvaise répartition de l'énergie, il va y avoir des déséquilibres avec des endroits plus stimulés, d'autres endroits plus faibles. Par exemple, ce que les anciens ont appelé les tempéraments du temps d'Hippocrate, par exemple, on va naître avec une plus petite
constitution, on va être plutôt de tendance mélancolique, on dira nerveux aujourd'hui, et donc l'énergie vitale elle va avoir tendance à se dispatcher au niveau psychique. On va avoir tendance à être très facilement nerveux, stressé, très introverti, plutôt frileux. Il va y avoir un manque d'énergie vitale, une stagnation, et il faudra, avec le mode de vie, vivre conformément à ça, essayer de rééquilibrer le tout pour améliorer la libre circulation de l'énergie. Voilà. Donc, cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre qu'on ne part pas tous du même point, que l'énergie vitale, elle se répartit sur les 3 plans qu'on a évoqués, donc la tête, le ventre et les muscles, et que plus on va vivre conformément avec nos prédispositions, nos qualités, nos faiblesses, plus on va améliorer la libre circulation de cette énergie, et plus on va limiter, éviter les blocages et maintenir l'harmonie dans le corps. Voilà, ça c'est très très important à comprendre. Je vous donne un autre exemple pour vous montrer que ce que je dis c'est pas de la théorie, mais vous pouvez le vérifier dans l'expérience. L'énergie vitale, elle cherche constamment à être harmonieuse sur tous les plans. Le truc c'est que quand on mène un mode de vie qui n'est pas conforme, qui n'est pas équilibré, surtout à notre époque, où par exemple la plupart des individus sont très stressés, la vitalité elle est vraiment beaucoup mobilisée sur le plan cérébral, mais qu'est-ce qui se passe quand on est hyper stressé, ou par exemple on a un choc émotionnel, on n'est pas bien dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer? Le corps, il y aura un excès de mobilisation à ce niveau-là, donc il n'aura plus assez de ressources au niveau digestif, au niveau musculaire. On a tous fait l'expérience, je vous apprends par exemple une très mauvaise nouvelle, vous êtes affecté au niveau psychique, vous vous apprêtiez à manger, boum, vous n'avez plus faim. Pourquoi? Parce que l'énergie vitale, elle est alertée, le corps est alerté et elle se mobilise pour réparer les dégâts qui sont faits au niveau des neurones par le problème émotionnel en question, et c'est pour ça que l'énergie manque. Un autre exemple, vous faites un énorme repas copieux, vous dépassez largement vos capacités digestives, qu'est-ce qui se passe? Le corps, pouf, vous n'avez plus d'attention, vous avez envie de dormir, au niveau musculaire, vous vous sentez fatigué. Autre exemple, vous faites une méga grosse séance de sport, ou alors une randonnée hyper longue alors que vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous rentrez, vous êtes épuisé, vous n'avez même pas faim, vous n'arrivez même plus à vous concentrer, vous voyez? Donc, le but, c'est d'arriver à comprendre que l'énergie, elle se répartit vraiment sur ces 3 plans, et dès qu'il y en a un qui est trop mobilisé, les 2 autres, ils vont être sous-stimulés, et c'est pour ça que si on prolonge ça de manière régulière, par exemple, on est stressé tous les jours, ce genre de choses, et non seulement ça va créer des dégâts sur la zone qui est touchée, mais les 2 autres systèmes vont être touchés également. Voilà. Donc le but, c'est de comprendre cet équilibre de la santé sur ces 3 plans, et que c'est ce qu'on appelle cette énergie vitale, cette force qui est à l'origine des mouvements dans l'organisme, c'est tout simplement l'influx de vie. Tant qu'on maintient sa libre circulation et qu'on vit conformément à ce qu'on est, on a un maximum de chances de maintenir l'équilibre et de ne pas tomber malade, ou en tout cas d'avoir une santé qui est suffisamment équilibrée pour ne pas avoir de maladies qui sont trop inquiétantes. Voilà. Donc ça, c'était une petite vidéo pour que vous puissiez y voir plus clair, et ça vous permettra d'avoir un recul et de voir que les choses sont très simples, et également dans la mise en place de facteurs d'hygiène de vie, de comment maintenir cette énergie vitale. Après on a des techniques, notamment l'alimentation, l'exercice physique, ce genre de choses, mais ça nous permet d'avoir les bases et de comprendre comment ça se passe. Voilà, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez besoin d'approfondir, d'une approche qui est à la fois globale, simple, mais aussi individualisée, parce que on entend un petit peu tout et son contraire. Et d'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo pour montrer que il y a des conseils qui sont donnés pour tout le monde pareil, mais que ça va pas, parce que comme on est tous différents, on part pas tous du même point, on n'a pas tous le même mode de vie, le même contexte, le même âge, le même poids, ce genre de choses, le même tempérament. Un conseil, ça peut marcher pour l'un, ça peut ne pas marcher pour l'autre, mais pire, ça peut être nuisible pour quelqu'un d'autre. Voilà, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais déjà, c'était pour vous présenter cette base, ce fondement universel.
sur lequel se basent vraiment toutes les autres connaissances de la santé. C'est vraiment le point central de toute médecine, on va dire, holistique et vraie, quoi. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous présenter ça. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez besoin de vous faire accompagner, ben, n'hésitez pas, je mets le lien de mon site internet et je propose des consultations à la carte. Il y aura aussi peut-être des articles de blog, on verra par la suite. Peut-être que je resterai que dans les vidéos, ça on verra. Donc consultation à la carte ou alors carrément des coachings, un accompagnement, où est-ce qu'on va vraiment très en profondeur pour arriver à vous transformer au quotidien, devenir autonome dans votre santé, indépendant, arriver à quelque chose de beaucoup plus durable et de complètement individualisé. Voilà, j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et je continuerai à vous diffuser de l'information dans la santé, plus spécifiquement dans la santé maintenant, pour que vous puissiez y voir plus clair et avoir des repères de santé universels. Voilà, il faut se baser sur la nature, il faut éviter d'avoir des avis personnels, mais plutôt observer, s'en tenir aux lois qu'on observe dans la nature et que de tout temps les grandes traditions ont observé et n'ont fait que relater. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis peut-être à bientôt dans de futures vidéos. Et n'hésitez pas à me contacter ou à visiter le site internet si vous voulez aller plus loin. À bientôt.